J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les couples. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Alors on y va, j'ai repris les cartes qui vous concernent sur la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire pour vous les couples, sur votre foyer, pour vous, pour votre autre, et sur la vie sentimentale, pour vous, pour votre autre, tout en sachant que les maisons peuvent se croiser, il peut y avoir des messages croisés. Alors, au niveau du foyer, on voit que, bon, on n'a pas tout à fait le même état d'esprit par rapport au foyer, on sent que vous êtes sur une dynamique d'avancer avec du discernement, beaucoup de rigueur, vous avez peut-être des choses à penser, vous êtes peut-être la personne qui paye les factures, toutes ces choses-là. Vous avez des idées concrètes en fait et des choses à décider pour faire ce qu'il y a à faire et en particulier penser les choses comme il faut les penser. On voit que votre autre, qui est peut-être un natif des poissons, je sens un poisson ici potentiellement, Poisson, Cancer peut-être, un signe d'eau, peut-être également un Scorpion, peut-être aussi quelqu'un d'autre qui a son ascendant dans un signe d'eau ou sa lune dans un signe d'eau. Cette personne-là, elle a beaucoup plus d'idéalisme, on sent qu'elle est plus dans une forme de passivité. Pas très investie, pas très... Voilà. Par rapport à vous, on sent qu'il y a un décalage. Alors c'est peut-être l'inverse, peut-être que c'est vous qui vous sentez un petit peu dans la passivité et l'autre qui est très très actif, qui veut définir les choses comme ci, comme ça. On sent aussi qu'il y a une certaine légèreté, peut-être une certaine jeunesse, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous deux, très certainement qu'il y a une différence d'âge ou une différence de perception de la vie et de maturité vis-à-vis des choses de la vie. Bon, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a de très très belles énergies. Ça, là, le tarot vient nous dire que les choses, elles vont plutôt bien. On voit que pour vous, il y a une amélioration sur le plan sentimental. Il y a des déblocages qui arrivent. On a le soleil en Sagittaire. C'est vraiment quelque chose de très positif qui nous apporte une envie de bouger, d'agrandir les choses, de voir les choses en grand. Vous avez peut-être envie d'avancer avec votre autre réellement, de faire passer votre relation à une étape supplémentaire, voyez. Et puis on voit que l'autre, eh bien, il est dans ses énergies d'eau encore, beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition, beaucoup de silence, d'écoute. C'est peut-être, vous voyez, ici on a une personne qui écoute l'autre, qui est beaucoup dans la réception des choses, et puis l'autre personne qui est dans le feu. Avec Jupiter, on est donc avec par analogie, avec le signe du Sagittaire, donc dans un signe de feu, l'action. La polarité masculine. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes un homme et que l'autre est une femme ou vice-versa, c'est juste une notion de polarité. Et on voit qu'il y a une certaine complémentarité entre vous deux, donc moi je sens des choses très positives et d'autant qu'il y a de la chance en fait qui vient vers vous, de la chance, et puis je sens un autre qui est entourant, qui est doux, qui est vraiment, oui, doux, romantique. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a quelqu'un qui cache un cœur tendre, là, sous la carapace. Alors, on va aller regarder les perspectives d'évolution, déjà, pour vous, les taureaux en couple, pour ce mois de décembre. Alors, je n'ai pas précisé, mais vous avez le soleil en taureau. Donc là aussi, c'est pas que vous avez le soleil en taureau du tout. C'est votre arcane majeur du mois, voilà. Votre arcane majeur du mois, c'est le soleil. Donc, soleil, ça nous dit qu'il y a des concrétisations, d'accord? Des stabilisations, des choses... il y a des choses positives qui arrivent. On sort du regret, ouais, on avance sur les disputes. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des tensions quand même. Alors, si vous avez une situation difficile, je fais le tirage juste après, des situations difficiles pour les signes du taureau. On peut regarder ça plus tard. Vous voyez, il y a le monde et les amoureux. Donc, moi, je pense qu'il y a... Alors, bien sûr, le monde, on est sur les énergies de Saturne, donc la raison aussi, l'expérience de la vie, le temps passé ensemble. Donc ici, on me dit que le couple s'amende avec le temps aussi. On a vraiment cette notion d'expérience commune, d'enrichissement mutuel. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut regarder
les perspectives, maison par maison, s'il vous plaît, pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Allez, ici et là pour vous. Et pour votre autre, on est là. Et on va regarder aussi ce qui vous rassemble, ce qui vous rapproche. Qu'est-ce qui fait que le couple fonctionne actuellement? On va voir. Et on ira chercher aussi des éléments sur votre état d'esprit et surtout l'état d'esprit de votre autre. Alors, ici. Ok. Allez, on prend les cartes pour l'état d'esprit. Bon, moi je sens de la fraîcheur chez votre autre et un soin particulier, je le disais, à s'occuper de vous, où il y a des préoccupations. C'est pas forcément quelqu'un qui est très démonstratif, mais c'est quelqu'un qui a de véritables préoccupations pour votre bien-être, votre joie. Alors. On dit d'en tirer une troisième. Ici. Allez, on va voir tout ça. Allez, les évolutions pour vous sur le foyer. L'empereur. Donc, on voit qu'il y a une construction. On passe du roi d'épée à l'empereur. Il y a une stabilisation. Il y a des vraies concrétisations dans le foyer. Ça devient sérieux. Je ne sais pas depuis quand vous êtes ensemble et comment fonctionne exactement le foyer actuellement pour vous. Mais on voit qu'il y a des concrétisations. Donc, c'est très positif. Il y a une maturation du couple ou de votre conception de votre investissement dans la maison et dans le couple tel qu'il est construit. On me parle aussi de plus de feu, plus de vibrations. Là, on est très dans le mental avec le roi d'épée. On va aussi sortir du mental pour être dans davantage de passion. Même si, bon, l'empereur, c'est pas la grande passion, mais il y a cette notion de feu avec les énergies du bélier. Bon, bah, votre autre, il reste dans des énergies de couple, c'est la grosse fête. Alors, peut-être que vous avez envie, ou il va vous proposer, votre autre, il ou elle, va vous proposer de pendre la crémaillère, vous voyez, des choses comme ça. Il y a une soirée peut-être qui se programme. Très bien. Moi, je trouve ça très positif, oui, très chaleureux. C'est bien. On a des choses à célébrer. On voit qu'on est quand même toujours dans l'émotionnel. Alors, soit votre autre est un signe d'eau, ça c'est fort probable, soit c'est quand même quelqu'un qui aime tout court d'ailleurs, qui aime profiter des choses. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'avancée? Alors, le diable sur le plan sentimental, ce que ça vient me dire ici, c'est que, vous voyez, je vous disais, il y a une pointe de désir qui arrive pour certains, il va y avoir des évolutions sur le plan physique, concrètement, le désir qui est très fort, voilà. Beaucoup de choses sur le plan du désir. Votre autre, il est vraiment servi sur le plan émotionnel, renouveau émotionnel. Alors peut-être qu'il y a une renaissance sur le plan du désir, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, qui permet à l'autre de s'épanouir à nouveau, de s'ouvrir, comme une page qui se tourne en fait dans le couple. Intéressant, avec un renouveau émotionnel. Voilà. On me parle d'achat coquin, des choses comme ça. Vous prenez avec discernement, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a ça qui est là, qui sort avec ce diable. Ouais. On me dit ça matche mieux en fait entre vous deux, il y a une meilleure compréhension. Bon, allez, ok, qu'est-ce qui vous rassemble? La justice et l'équilibre. Vous vous êtes perdu de vue, peut-être à un moment, vous avez perdu les choses, votre équilibre mutuel. Bon, votre autre, il s'est toujours préoccupé de son bien-être et a toujours apporté des choses. C'est comme si vous ressortiez de quelque chose d'un peu, peut-être un petit peu difficile sur le plan mental, quelque chose qui vous a demandé une présence d'esprit. Et on voit que vous êtes dans des énergies de déblocage. Donc cette énergie équilibrée qui revient vers vous et que l'autre a maintenu, on voit que ça permet un meilleur équilibrage. Il me semble que dans ce couple que vous formez, c'est très important. La réciprocité est très importante, c'est un concept important pour vous. Et l'équilibre de chacun. Chacun a besoin aussi d'avoir son espace à soi et l'équilibre vis-à-vis l'un de l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on a ici?
Ouais, 4 de... Alors, 4 de denier, il y a peut-être des problèmes d'argent ici. On me parle de... Donc, il y a encore un valet. Ouah, le 2 de coupe. Bon. Alors, écoutez. Ouais, il y a peut-être des histoires d'argent. Ou des histoires de possessivité aussi. Ah oui, le diable, c'est peut-être vous aussi qui êtes en possessivité. C'est-à-dire jalousie. Peut-être que l'autre est convoité. Il y a une petite, peut-être une forme ouais, de jalousie qui se met en place. Bon, ma foi. Donc, effectivement, le 4 de denier vient marquer ça, cette façon de s'accrocher aux choses. Ok, ok. Mais on voit qu'il y a un renouveau dans les idées qui arrive. Hein. Et votre autre, il reste sur une ligne. Il vous aime. Hein. Il ou elle vous aime à fond. Hein. C'est quelqu'un qui tient à vous, même si il ou elle ne vous le montre peut-être pas. Je le redis, hein, c'est peut-être pas si évident que ça. Sur cette histoire de jalousie, est-ce qu'on peut avoir un message sur le comment on fait quand même? Parce que bah, y a un renouveau. Hein. Ouais, il va y avoir une nouvelle opportunité de faire autrement. Bon, moi je sais pas. Ouais, il y a peut-être une déception. Déception, il y a un empereur encore qui sort. Vous allez avancer. Hein. Vous allez avancer à deux. Ça, j'ai pas de doute. Mais on voit que l'un ou l'autre, vous êtes en recherche de nouveautés, de nouvelles idées, de se rafraîchir aussi sur le plan de la conception, peut-être de ce que vous devez faire. J'arrête pas d'avoir le message renaissance. On me dit qu'il y a une renaissance là. Des choses à faire évoluer peut-être pour être bien. Pour être vraiment bien. Mais je sens rien de très grave là. Alors, si vous vous sentez, je le redis, si vous n'êtes pas du tout concerné par ça, peut-être que... Et que votre situation actuelle, elle est compliquée, c'est peut-être la prochaine vidéo qu'il vous faut aller voir. Je vais prendre des messages de l'oracle ici, avec l'oracle Ro. On me dit qu'il y a des vérités qui doivent sortir. Avec le soleil, ici, on nous parle d'éclairer la vérité. Il y a des liens à couper. Hein. Là, j'ai des gens qui ont besoin de couper des liens avec l'entourage familial. On s'autorise à aller voir quelqu'un, un ancêtre, quelqu'un, une ancienne hein, de la maison. On parle de sorcière. Une bonne sorcière. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Ouais, d'accord, ok. On parle de guérisseuse. Allez. Ouais, guérisseuse. Vous prenez la voiture pour y aller. C'est pas à côté de chez vous. C'est quelqu'un qui va débloquer des choses. Ok. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ouais, on me redit en filigrane. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui doit recevoir ça. Toxicité. Couper les liens toxiques. Hein. J'ai des gens qui sont en lien avec des personnes sur le plan personnel, financier aussi, on me dit. C'est pas bon. Et ça vous impacte sur le couple. Hein. Ce sont des gens qui ont des relations sociales compliquées, immatures, on me dit. Ce sont des gens qui sont très polymorphes, c'est-à-dire ils se changent un petit peu, ils s'adaptent. Manipulateurs, en fait. Le caméléon, c'est pas toujours de la manipulation, mais là, pour le coup, ce sont des gens qui cachent leur réelle identité. Ils se montrent pas tels qu'ils sont, mais ils sont dans des rôles, et donc, du coup, socialement, c'est un peu compliqué. J'ai des gens qui ont besoin de se libérer de ça. Des fréquentations du couple, en fait. Bon, ok. Allez. On regarde les messages. Allez, c'est parti. On me dit qu'il y a des gens à laisser tomber hein, de sa sphère d'amis. Bon. Un couple. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais.
Bon, ici on me dit que vous avez compris dans le passé, vous avez peut-être déjà fait en plus ce que je suis en train de vous décrire, par le passé vous vous êtes éloigné pour l'équilibre du couple de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui éprouvait du désir pour votre autre ou pour vous. C'est possible. J'ai aussi des gens qui ont un peu perdu de vue l'autre sur le plan du physique, pour des histoires de problèmes de justice ou des problèmes d'équilibre intérieur. Moins de désir, ça c'est le passé. On regarde ce qu'il y a sur la sphère intime. Ouais, il y a... ouais. Là, il y a quelqu'un qui a été pris, qui a été tenté, qui a été sollicité. On vous a fait des avances, c'est peut-être vous. Ça vous a mis en tension parce qu'on a cette notion de loyauté entre deux femmes. Ou bien il y a eu un deal entre deux femmes, deux énergies féminines pour se mettre dans de la loyauté, dans de la fidélité. C'est possible aussi qu'on me parle d'un mariage ici, d'une union du passé. Bon, en tout cas, on a été loyal. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Il y a de la sincérité. Bon. Ouais. Alors, j'ai des gens qui attendent une union, une concrétisation dans la matière quand même. Hein. Vous êtes en couple, mais il ne veut pas se marier, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas aménager avec vous. Patience. Vous patientez. Bon, je regarde tout de suite ce qui vient vers vous, peut-être par rapport à ça. Alors, le secret, ça va être aussi d'être dans une forme d'indépendance. Apparemment, vous allez prendre une indépendance vis-à-vis d'un secret où ça va être votre botte secrète quelque part, dans l'intimité de votre jardin intérieur. J'ai des gens aussi qui se défont des contraintes, des non-dits de la société. Alors, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Vous avez peut-être un rôle social important à jouer et vous devez vous montrer d'une certaine manière. On ne doit pas savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous arrive réellement. Donc ça, c'est... Voilà, peut-être qu'il y a une problématique dans le couple à ne pas montrer parce que sinon tout le monde va le savoir, ça va faire la une des journaux locaux, des journaux nationaux, je sais pas. Hein. Mais il y a du monde qui ne doit pas savoir ce qui vous arrive. Ah oui, ici, voyez, on me parle de, bah oui, de célébrité. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais célébrité, c'est la fin de l'intimité. Voilà. Vous avez une certaine notoriété, où il y a quelque chose qui est connu, ou du moins vous avez peur que cette célébrité soit la fin de votre intimité dans le couple. Vous êtes en couple, est-ce que le couple est officiel? Je vous pose la question. Et il n'y a aucun jugement. Mais est-ce que c'est connu, officiel, à la vue de tout le monde ou pas? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une officialisation et vous avez peur actuellement que ça vous impacte dans l'intimité, on me dit. Ok, bon, et qu'est-ce qu'on a pour l'avenir? Il y a des choix à faire sur le cœur avec une histoire de trahison là. Ok, alors vraiment vous prenez si ça vous parle, mais on voit qu'ici, il va y avoir une trahison. Alors, est-ce que c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être quelqu'un à l'extérieur du couple, quelqu'un qui manque de sincérité, qui tourne autour de votre autre. Ça va vous amener à faire des choix, parce que c'est votre cœur qui va parler là. Hein. Vous allez peut-être couper les ponts avec certaines personnes. Ok. Alors, on me demande de tirer un archétype pour voir là, qui c'est cette trahison, quel type de personnalité on a. Qu'est-ce que j'ai? La dilettante qui s'est retournée. Elle se réjouit, elle se fait plaisir dans les arts sans être un professionnel. Attention en fait à la superficialité de cette personne. C'est peut-être quelqu'un de très superficiel. Après ça peut être vous aussi, hein, les archétypes ça renvoie à tout type de personnes, tout type d'individus. Mais là on est en recherche de quelqu'un qui fait une trahison. Est-ce que vous avez un projet artistique qui vous tient à cœur au point de laisser de côté un peu votre couple?
c'est une question qu'on me demande de vous poser. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir comme archétype là pour vous dans ce tirage? On me dit d'en prendre 4. Bah, j'y vais. Ça fait beaucoup 4, non? 4, d'accord. Allez, 4. On parle quand même de stabilité. Stabilité du couple. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir là sur cette trahison? L'enfant divin, l'innocence, la pureté. Ok. L'ingénieur, ça c'est quelqu'un qui calcule. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui se fait passer pour une ingénue, un ingénu, mais ah ouais, c'est quelqu'un qui espionne, hein, qui cherche des choses, hein, qui cherche des réponses, qui essaye de comprendre les choses ou comprendre ce qui se joue dans le couple. J'ai des gens qui sont très exposés aux médias ici, hein. J'ai des gens qui sont relativement célèbres. Alors, ça va certainement pas parler à tout le monde, mais là... Et là, on parle de manipulateur, de quelqu'un, en fait, qui va chercher comment orienter les choses avec son intellect. Pour essayer d'avoir des informations. Ok, donc j'ai envie de demander au tarot comment on se protège des énergies comme ça de fausseté. Comment on se protège? Alors, les tarots avec qui? Les taureaux avec qui ça résonne là. Comment on fait? Bon. Il y a besoin vraiment de vous affirmer, hein. Il faut les impressionner d'après ce que je reçois ici. Faire les gros bras. Enfin, alors, vous prenez avec des pincettes. Disons que vous avez besoin d'occuper l'espace pour ne pas que les autres occupent l'espace à votre place. Je ne sais pas si ça vous parle. Et vous avez besoin aussi de faire preuve de self-control, hein. Vous avez besoin de rester zen. On va vous faire monter la moutarde au nez. Il y aura des révélations, hein. Il y aura des révélations et des conflits. Eh bien, vous allez laisser glisser les conflits sur vous. Surtout si on parle de conflits, dans le couple. Vous voyez, on parle du couple ici. C'est non, pas de conflit. Enfin, c'est non. Disons que ça peut, les situations extérieures, elles peuvent impacter le couple. À vous d'être vigilant pour voir à quel moment il y a besoin justement de calmer le jeu. Parce que, en fait, il y a toute une faune, on me dit. Bon, il y a des groupes de gens qui gravitent autour de votre couple qui sont pas du tout ok, en fait. C'est des amis, qu'est-ce que c'est? Des amis d'enfance pour certains, des amis de longue date ou des gens que vous connaissez à travers de vos enfants. Bon, il y a du tri à faire, discernement, couper les ponts avec certaines personnes. Ok? Et bien voilà les taureaux en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, likez, c'est très important, ça soutient la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour les nombreux likes, les nombreux commentaires, les nombreuses demandes de guidance. J'essaie de traiter tout ça au plus vite, hein, sur tous les mails et les commentaires. Donc merci du fond du cœur, merci, tout ça c'est grâce à vous. Et puis le live, un petit mot sur le live, je programme un live, je vous avais fait un sondage, merci pour vos réponses, j'ai pris note, hein, vous préférez le week-end, même si au début il y avait quand même une très très grosse proportion de personnes qui voulaient un live en semaine, donc je tiens compte de ce début de sondage. Mais le premier live que je ferai se fera un week-end. Donc je reviens vers vous avec une date et des modalités de fonctionnement. Et puis voilà, je me réjouis déjà de cette rencontre, de ce rendez-vous qu'on prendra ensemble. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de très belles choses, hein, pour la suite. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.